La jeunesse était l'un des axes de campagne du candidat François Hollande. Et l'un de ses engagements était justement l'encadrement des stages pour éviter les abus. Cette proposition de loi s'engage donc en ce sens, elle est nécessaire. 24% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage, tandis que l'âge moyen pour un premier contrat à durée indéterminée est de 27 ans. Pour faire face à cette problématique de l'emploi, les jeunes se retrouvent souvent dans l'obligation de multiplier les stages. Ainsi, en 2006, on dénombrait environ 600 000 stagiaires par an. En 2012, le Conseil économique, social et environnemental affichait le chiffre d'1,6 million. Un stage, quel qu'il soit, dans quelque structure que ce soit, reste un outil de formation. Professionnalisant, certes, mais un outil de formation. Pourtant, il existe un très grand risque de recours à un stage comme substitut à un emploi. Illustration, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications juge que seuls 38% des stages sont formateurs et rémunérés. Cela confirme le risque croissant d'emplois déguisés et de stages qui n'ont pas lieu d'être. Cette tendance se caractérise aussi par l'inflation de la création d'établissements qui n'ont pour seule raison d'exister que la délivrance de conventions de stage. Pour 500 €, un jeune peut ainsi s'acheter un nouveau stage. Il convient ainsi de lutter contre cet effet d'aubaine pour ces fausses formations. Il est donc nécessaire d'encadrer davantage les stages qui doivent rester une étape dans le parcours de formation des étudiants en remettant à plat les prérogatives des établissements d'enseignement et des tuteurs en définissant un véritable statut du stagiaire. C'est à ces objectifs que tente de répondre cette proposition de loi. Et cette démarche s'inscrit dans la ligne directrice des précédents textes sur le sujet. La loi sur l'égalité des chances de 2006, les lois de notre collègue Cherpion de 2009 et 2011 et plus récemment la loi ESR de juillet 2013. Ces différentes lois ont permis des avancées au-delà des clivages partisans en faveur des étudiants et des stagiaires, comme la gratification obligatoire pour les stages supérieurs à 3 mois, puis à 2 mois par exemple. La proposition que nous examinons aujourd'hui, quant à elle, présente de nombreuses et de nouvelles avancées. Mais avant de m'attarder sur ces avancées, je tenais à saluer sincèrement l'excellent travail mené par Madame la rapporteure, Shahinez Khirouni. Un travail d'audition très intéressant, de concertation, de discussion et une oreille attentive aux interrogations. Ça n'est pas automatique et donc je vous en remercie. Concernant le fond du texte, donc, de nombreuses dispositions sont à souligner. Les missions de l'établissement d'enseignement sont redéfinies et précisées. Ainsi, l'on vise à s'assurer que les stages s'inscrivent dans un projet pédagogique clair et formateur pour l'étudiant, afin que ce dernier acquiert de véritables connaissances et compétences professionnelles. Je le disais dans mon introduction, trop souvent, désormais, les stages sortent de leur véritable domaine que de la confrontation sur le terrain de la formation théorique dispensée au sein de l'université ou de l'école. Ces stages ne doivent pas et ne doivent plus être des emplois déguisés. Les stagiaires ne sont pas une main-d'œuvre à bas prix dont les entreprises peuvent se servir aisément. C'est pourquoi des outils de lutte contre le recours abusif aux stages et de lutte contre ces emplois déguisés sont instaurés par cette proposition de loi. On peut citer la limitation dans le temps des stages. Une telle disposition existait déjà, mais avec un système dérogatoire trop important, si bien que dans les faits, il était aisé de détourner cette limitation. Désormais, il faudra une raison valide pour effectuer un stage de plus de 6 mois au sein du même organisme. Dans le même sens, il est prévu une limitation du nombre de stagiaires par entreprise. Je salue encore une fois à ce sujet les précisions apportées par Madame la rapporteure, qui a bien expliqué que cette limitation se ferait par seuil. Ainsi, les TPE, PME et grandes entreprises ne seront pas soumises aux mêmes limitations. Il était important de prendre en considération ces différences. Pour lutter efficacement contre les emplois déguisés, la mesure présentée à l'article 2 va dans le bon sens. En effet, l'inscription des stagiaires au registre unique du personnel est une proposition que les écologistes ont faite par voie d'amendement à de nombreuses reprises. À chaque fois, cela avait été renvoyé à un texte ultérieur. Je suis donc très satisfaite que cette loi reprenne cette mesure. Cela apportera davantage de transparence au sein des entreprises et organismes d'accueil.
Le registre unique du personnel sera ainsi un outil qui pourra se montrer précieux pour l'inspection du travail, dont les prérogatives en matière de lutte contre les emplois déguisés sont renforcées. Et c'est une excellente nouvelle. À de trop nombreuses reprises, de grandes annonces ne sont pas suivies d'effets. Ici, l'objectif annoncé est clair: lutter contre le recours abusif aux stages et les emplois déguisés. Et les moyens suivent, nous nous en félicitons donc. Outre la lutte contre le recours abusif, le statut des stagiaires est amélioré. De nouveaux droits, basés enfin sur le Code du travail, leur sont ouverts. Les stagiaires bénéficieront désormais des dispositions relatives aux autorisations d'absence en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, ainsi que les protections relatives aux durées maximales de présence et des périodes de repos. Enfin, l'article 6 prévoit un dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu pour les gratifications de stage. Cela semble être une mesure qui pourrait s'avérer intéressante dans le cadre de structures au sein desquelles la gratification est supérieure au minimum légal. Il conviendra toutefois de rester vigilant à ne pas créer un effet d'aubaine pour les entreprises qui préféreraient proposer un stage moins bien rémunéré qu'un CDD, mais dont la gratification serait exonérée d'impôt sur le revenu. Toutes ces mesures vont donc dans le bon sens et les écologistes les soutiennent pleinement. Toutefois, nous pensons que d'autres améliorations seraient encore souhaitables, que l'on aurait pu aller encore plus loin. Je pense notamment à la question des gratifications. Le minimum légal actuel est de 436 € mensuels environ. Si dans certaines structures d'accueil le budget est très serré, et cela on peut l'entendre, il n'en reste pas moins que cette somme est réellement trop faible. Je vais prendre 3 situations en illustration. L'étudiant qui, faute d'emploi, se contraint à enchaîner les stages, celui-ci va alors avoir recours à ces fameuses fausses formations qui délivrent les conventions moyennant quelques euros. Ces quelques euros sont généralement d'un montant supérieur à une gratification mensuelle minimale. Alors on pourra m'objecter que, justement, cela pourrait avoir un caractère rédhibitoire, mais ne soyons pas aveugles, nous savons pertinemment que ce ne sera pas le cas. Que dire du deuxième étudiant, celui qui, pour payer ses études, est obligé d'avoir un petit boulot à côté? Comment fait-il lorsqu'il entre en période de stage? Il se retrouve moins payé et avec l'impossibilité de compléter faute de temps. Essayez de vivre avec un revenu mensuel de 436 €, payez votre loyer et vous êtes d'ores et déjà à découvert. Enfin, le troisième étudiant, c'est celui qui décide de bénéficier de la réforme des retraites et de s'acheter ses trimestres de stage. Il va donc devoir amputer sa gratification déjà faible pour s'offrir un droit. Là, je m'adresse plus particulièrement à Madame la Ministre. Ne faudrait-il pas revoir rapidement le montant de ces gratifications afin de sortir plus d'un étudiant d'une précarité imposée? Toujours concernant cette gratification, on a pu constater des dysfonctionnements face au dispositif de la durée minimale ouvrant droit à une obligation de gratification. Actuellement, tout stage de 2 mois consécutifs oblige la structure d'accueil à rémunérer le stagiaire. Mais 2 problèmes se retrouvent fréquemment: les stages de 29 jours et d'1 mois et 29 jours et les gratifications versées à partir du 3e mois. Ne serait-il donc pas opportun d'abaisser le seuil garantissant aux stagiaires une gratification? Pour en finir avec la gratification, Madame la Ministre, je souhaitais vous interroger sur un sujet qui, nous avons pu le voir en commission, a soulevé des questions de la part de plusieurs parlementaires et de Madame la Présidente de la Commission notamment. Cette interrogation concerne la fonction publique et les stages dans le secteur médico-social. Entre pénurie de stages et absence de gratification, la gronde des étudiants et professionnels concernés est légitime. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous rassurer sur les évolutions législatives et réglementaires à venir en faveur de ce public? Évolutions qui permettront une plus grande équité entre les secteurs. Enfin, au-delà de la gratification et toujours pour lutter contre la précarité étudiante, il semblerait intéressant d'ouvrir aux stagiaires les droits dont bénéficient les salariés, tels que les titres de transport et les titres restaurants. Je soulève ces interrogations qui seront débattues via nos amendements, mais je réitère le soutien absolu des écologistes à cette proposition de loi qui va indéniablement dans le bon sens et pose de nouvelles réelles avancées pour nos étudiants. Je vous remercie.